Et si c'était ça, la vraie van life? Se laisser guider par sa propre liberté, ne plus faire attention au temps qui passe et juste suivre ses envies. Et là, mais les gars, c'est quoi cet endroit de fou? J'ai l'impression d'être dans un décor. C'est incroyable. J'ai jamais vu un paysage comme ça. Et une cascade comme ça, j'avais jamais vu. Oh là là là. Et par hasard, encore une fois, je tombe dessus par hasard. C'est incroyable. Oh merde. J'ai jamais vu un paysage comme ça. J'ai l'impression que tout est faux. On dirait un décor de je sais pas. Et même ça me fait penser un petit peu à des paysages que tu peux retrouver aux États-Unis. J'y suis jamais allé, mais des photos ou des vidéos que j'ai pu voir. Et c'est incroyable. Je te jure, j'ai l'impression que c'est un faux décor. Que rien n'est naturel. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Regarde-moi ça un peu si je suis pas heureux. Est-ce que c'est possible de vivre des choses incroyables en voyage sans absolument rien planifier? Oui, et je vais te le prouver avec cette vidéo. Nous sommes bien arrivés au Portugal. Pour ma douche de ce soir, on va éviter de gaspiller mon eau potable et on va plutôt prendre de la bonne eau de source. Me voilà avec ma douche sur le dos, tel un Robinson. Donc je suis arrivé au spot. Je sais pas si je vais y dormir parce qu'en fait en descendant j'ai vu un bar, une petite cafette, enfin un petit bar de village qui est ouvert et je serais bien tenté à, je sais pas, à boire une petite bière là-haut parce que c'était en plein soleil, ça avait l'air sympa. Mais je me suis dit que j'allais venir là pour prendre de l'eau pour la douche et je voudrais me doucher et après remonter au petit bar. Alors ça mon gars, ça c'est du chargement homologué comme on n'en fait plus. Là, normalement ça devrait pas bouger. On remonte la piste, on essaie de se trouver un spot pour se doucher tranquille, la caquette à l'air, tu vois. Et let's go après au petit bar, j'espère. C'est parti! Il a bu de l'eau celui-là, hein. Douche à pression des 4, rien de plus simple, tu comptes. Et puis bah t'as de la pression quoi, hein. Voilà. Je peux t'assurer une chose, c'est qu'avec de la bonne eau de source comme ça, ça ravigote, ça réveille un coup là. C'était un peu dur au début, je vais pas mentir. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça fait du bien quoi. La bonne eau de source, fraîche, de torrent. Y a que ça de bon. Tu vois par exemple, manger dans ce bar, c'était absolument pas prévu, mais c'était incroyable. J'ai passé une excellente soirée hier soir. C'était super sympa ce petit bar. Et là, donc, je viens de me réveiller. Premier réveil au Portugal. Pas de problème, très sympa. Programme du jour. Je vais pas bouger aujourd'hui normalement parce que je voudrais vraiment finir le montage de la vidéo que tu as dû normalement déjà voir sur le phare de Ortegal. Parce que je l'ai commencé mais il faut vraiment que je le finisse aujourd'hui. Le modem. J'ai réussi à m'y connecter, sauf que je capte pas ici. Là-dedans, c'est une carte SIM Lyca et je pense que je capte pas le réseau Lyca là où je suis. Parce que là, tu vois, avec mon téléphone, je suis sur Vodafone et je capte très bien. Mais là, avec le modem, avec la carte Lyca, ça se connecte pas au réseau, donc je suis peut-être un petit peu trop perdu. C'est pas grave. Je m'occupe à fond du montage aujourd'hui. Quand j'aurai bougé à un autre endroit, j'essaierai de me reconnecter au modem pour voir si ça fonctionne. J'espère que oui, parce que j'en ai un petit peu marre de cette histoire de modem et d'internet. Et donc voilà, programme du jour, je fais du montage. Et une fois que j'ai fini le montage, je bouge. Tant que j'ai pas fini, je ne bouge pas. Voilà, t'as le programme du jour. Montage. Ça c'est l'envers du décor, mon petit setup montage. Pour essayer de vous régaler un maximum avec les vidéos pendant mon voyage. Bah tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Allongé dans les milles, et je bosse à fond, je m'arrête pas pour essayer de vous produire des trucs vraiment cool. Allez, let's go, moi, faut que je m'y mette vraiment fort. Le montage, c'est terminé, il est 14h, donc maintenant on va essayer d'aller un peu voir ce qui se cache autour de moi. Je vais aller essayer de voir du coup le cours d'eau, les cascades, mais pas en allant en bas comme hier.
en allant un tout petit peu plus haut pour voir si c'est sympa ou pas, voir si c'est mieux ou non, et sinon au pire je reviens là. En tout cas on va aller peut-être se baigner. Bon, je suis arrivé, en plus c'est pas mal, là je suis à l'ombre, donc au moins il va pas faire 40 degrés dans Émile. On va aller voir un petit peu ce qui se cache par ici, j'en ai aucune idée. En tout cas sur les photos Google Maps, ça avait l'air peut-être un peu plus sympa que en bas. Et en tout cas il y a beaucoup moins de monde parce que du coup là où j'étais, il y a du monde qui est arrivé. L'après-midi que j'ai passé là, c'est encore un bel exemple du fait de rien prévoir et de se laisser porter par le hasard. J'ai repris l'eau dans le cours d'eau pour la douche de ce soir et tu vois là j'aimerais vraiment bien essayer de me faire une douche chaude. Donc j'accroche la douche sur le toit en espérant que je me la fasse pas voler ni qu'elle s'envole. Et puis comme ça ce soir normalement on devrait avoir une petite douche chaude et ça peut être sympa. Voilà, bon j'ai mis ça comme ça, j'ai sécurisé au mieux comme je pouvais. Franchement normalement ça ne devrait pas bouger. Pour ce soir, je suis bien tenté à essayer de me trouver un spot au bord de la mer, ou en tout cas au plus proche de la mer. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aller trouver et peut-être passer dans un petit mercado, un petit magasin, histoire de se faire un petit apéro sympa ce soir, en face de la mer. Franchement ça pourrait être un bon truc ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça pourrait être chouette. Alors ça franchement je ne comprends pas. Internet, VPN, et, modem et toutes ces conneries là, je ne comprends pas. C'est vraiment du pur hasard. Le modem là pour l'instant j'arrive pas à l'utiliser, je sais pas, ça capte pas ou j'en sais trop rien. Donc je me suis arrêté sur le bord de la route pour voir ça, le modem. Et du coup je me dis bon il marche pas, je vais retenter un partage de connexion, peut-être que ça va marcher. Et je ne sais par quelle sorcellerie, là le partage de connexion fonctionne. Donc j'arrive à importer la vidéo sur YouTube. Je ne comprends rien, c'est du hasard j'ai l'impression. Je suis déboussolé. Après moi, tant que ça fonctionne au moment où j'en ai besoin, la manière dont ça se fait, j'en ai rien à péter tant que ça fonctionne. Mais là, je comprends pas. Le partage de connexion fonctionne là, au beau milieu d'une pinède. Je comprends pas. Voilà, je suis perdu. J'ai une trentaine de minutes à tuer, donc on va s'occuper en mangeant des cacahuètes, hein, et puis on va regarder le paysage. Bon, j'aurai pas la vue mer pour ce soir, je suis juste à côté, mais le problème c'est que je suis derrière des dunes et c'est impossible d'aller plus proche. Mais j'ai quand même envie de la voir, donc j'y vais à pied et après je me spot et on prend un apéro. Je te garantis que c'était vraiment pas la plus belle des plages que j'ai vues, mais c'est pas grave, ça permet de faire un petit tour. Mais maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va aller se péter une petite bière, on va aller se faire un apéro plutôt sympathique et normalement on devrait être pas mal, je suis dans les pinettes, franchement ça devrait être bien. Alors ce qui se passe c'est quand même assez drôle. Je venais de rentrer du coup d'aller voir la mer et j'allais aller donc à l'entrée de mon spot, sauf qu'en fait il y a un Portugais qui s'est garé mais à la moitié de l'entrée tu vois. En fait c'est pas un truc tellement officiel le spot, donc il s'est garé là je pense innocemment, sauf que du coup moi je peux plus rentrer dedans, ou alors je pouvais mais c'était un peu chaud. Et soit j'attendais qu'il parte et après je me mettais, sauf que du coup il fallait que j'attende et j'ai pas que ça à faire. Et je me dis, si déjà là, à 20h, il y a un gars qui m'a bloqué l'entrée, je me dis, si demain matin c'est pour me lever que je reste bloqué sur le spot, je sais pas combien de temps, ça sert à rien, autant aller ailleurs. Donc on va se retrouver sur un genre de parking dans le sable, enfin on verra ce que ça donne. Mais ça va être moins sexe, mais j'ai pas trop le choix. Là, il y a eu un petit changement de programme, là, c'était pas trop prévu quoi. Effectivement, c'est pas le spot
de rêve, ni le spot au bord de la mer comme je voulais, mais c'est pas grave. C'est que mon deuxième jour au Portugal, on fera mieux demain, on fera mieux après-demain, puis c'est pas grave, il y a quand même un petit soleil à travers les arbres, ça reste magnifique. Voilà, tu vois, la route mais pas passante, et puis voilà, quelques campers, pas dingue, mais c'est pas grave, ça va largement faire l'affaire, et puis je vois tellement de spots de fou la journée que c'est rien à côté de cet endroit pour dormir, surtout que c'est juste pour dormir. Et puis on a tellement un bon apéro qui nous attend que le spot, franchement là on s'en fout. Le Lidl où je suis allé ce soir, incroyable, il y avait plein de trucs, j'ai pris plein de petites croquetas comme ça. Ça c'est au poisson je crois, et ça c'est au thon. Bah les deux c'est au poisson en fait. Et impressionnant, j'ai jamais vu un Lidl avec autant de trucs, franchement c'était trop d'art. Du coup j'ai même pris des trucs pour demain matin. Je vais me régaler. Petit café, petit croissant, on n'oublie pas nos racines françaises quand même. C'est la fin de la vidéo malheureusement, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'hab, abonne-toi à YouTube pour rien louper, à Instagram pour les stories en direct. Moi je suis pas loin de Porto, au bord d'une plage. Mon voyage continue, alors si tu veux voir ça, abonne-toi.